Bon alors, me revoilà assez vite parce que depuis le temps que j'ai fait donc la première vidéo, peut-être que je l'ai même pas posté encore quand je suis en train de tourner cette vidéo. Mais du coup, dans ma précédente vidéo, j'ai parlé de ce projet, donc V4 Programmable. Il était à 2 millions, il est monté à 6 millions, là il se tonque pas mal. Et puis du coup, j'ai l'impression que peut-être que ça va durer beaucoup moins longtemps, hein. Mais du coup, il y a des techs intéressantes. Et du coup, il explique pourquoi les hooks, c'est super intéressant au niveau d'Uniswap. Donc, pour rappeler, les hooks, c'est une innovation qui permet de contrôler la distribution des pools et la distribution de tokens ou de smart contracts, en fait, avec des règles très précises. C'est un peu une V3 d'Uniswap. Donc voilà, lui, il explique qu'un hook, donc c'est le fait de mettre des smart contracts directement dans une pool ou de run du code à des moments spécifiques. Par exemple, juste avant un swap, après un swap, avant qu'une liquidité soit ajoutée, après qu'elle soit enlevée, quand les fees augmentent, à chaque touch d'une pool, donc à chaque interaction d'une pool, on peut avoir des custom logic, donc des interactions customisées, injectées directement dedans. Donc non seulement on peut construire son propre exchange, style Uniswap mais amélioré, mais on peut aussi construire des sortes de plugins directement par rapport à des pools et à des échanges décentralisés. Donc c'est vraiment un méta-protocole un peu sur les échangeurs décentralisés. Et du coup, lui, il partage quelques projets intéressants, donc je vais vous les présenter assez rapidement. Faut savoir que l'opportunité bouge vite. Donc déjà, il y a ce projet que j'ai déjà présenté du coup qui permet de créer des hooks directement. Donc c'est un launchpad directement, donc avec des logiques customisées, donc sans être développeur. Donc c'est un launchpad un peu style Pump Fun. Ça pourrait finalement, en y réfléchissant, être le launchpad d'Uniswap. Et je commence à regretter de ne pas être rentré à 2 millions maintenant. J'hésite quand même vachement à rentrer là, mais c'est possible que comme Cash4 quand je vous ai fait la vidéo à 7 millions, d'ici quelques jours, voilà, on puisse le retrouver à 60-70 millions. C'est pas un conseil d'investissement, mais c'est vrai que bon, là, il y a quand même une sacrée traction. Ensuite, il y a ce projet du coup, donc UDPEG. C'est un projet mélangeant NFT et token que je vous avais déjà parlé. Donc il y a un token du coup vous pouvez acheter aujourd'hui à 379 dollars l'unité. Donc si vous voulez le convertir en NFT, il faut avoir au moins une unité et ensuite aller sur le site et voilà, vous connecter, ouvrir l'app, swap et voilà, vous allez avoir une option pour transformer une unité en NFT. Personnellement, moi, je vais rentrer sur celui-là parce que je trouve qu'il est assez bas et ça me rappelle un peu les Unisocks. Donc c'était à l'époque. C'était un projet que j'avais manqué de peu. J'avais vraiment hésité à rentrer, un peu comme là dans Programmable. Donc c'était à 100 dollars de à peu près l'unité. Il n'y avait que 298 unités et c'est monté à 50 millions de valorisation à 150 000 par Unisocks. Et ça me rappelle un peu ça. En plus, c'était arrivé un peu à la même période. Voilà, c'était sorti vers mars, avril, mai 2020. Et donc là, 6 ans plus tard, il y a les UPEG donc, qui sortent, avril, voilà, à peu près sorti pareil. Et il faut savoir que il y a le CMO de OpenSea qui est rentré sur UPEG. Donc c'est intéressant. Les NFT sont du coup un peu plus chers vu qu'il en faut un complet et que du coup le nombre d'unités se raréfie. Voilà, moi je suis rentré un peu à peu près vers là, mais le temps de vous faire la vidéo et de la sortir, ça se trouve, ça aura explosé. Donc j'essaierai d'être plus early sur les narratifs et c'est pour ça que bah, je vous conseille peut-être de rejoindre mon Telegram. Peut-être que je pourrais poster les calls plus tôt. Donc il y a aussi ce projet Zero One qui avait été lancé du coup par rapport au Hook. Aujourd'hui, c'est le plus gros projet lié au Hook. Du coup, il y a quasiment que des Chinois, il y a plus de 5000 holders. Il y a plus de 2 millions déjà en réserve et ça trade à 40 millions. Donc voilà, c'est un peu le plus gros projet des hooks, c'est pas forcément le leader. Donc il y a Sato aussi qui était quelque chose que vous avez présenté dans la vidéo juste avant. Donc payer pour minter du Sato. Et donc plus le market cap est haut et plus moins on mine de Sato, plus il y en a de minés, moins on en mint. Du coup, UPEG, voilà ce que je vous ai parlé. Il y a aussi Slonk, du coup, c'est des NFT modifiés de CryptoPunk. Donc vous achetez le token et le hook, vous mint le NFT et vous brûlez un NFT et du token pour upgrader votre version vers une version plus rare. Aujourd'hui, ils sont à peu près à 50 dollars sur OpenSea. Donc voilà, voilà, c'est pas un conseil d'investissement, ça peut être intéressant ou non, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est un concept intéressant. Il y a aussi du coup Dogcheat où là, on pouvait carrément pas call de contrat. C'était mint-moi de la merde. Fallait dire ça à Claude AI. Et en fait, vous mintez un NFT du coup.
Donc je présume qu'il fallait spécifier votre adresse, etc. Et il fallait le connecter peut-être avec quelque chose. Je sais pas, j'ai pas vraiment creusé. Moi, il y a un projet quand même qui m'intéresse pas mal, c'est FWA, Fake World Asset, du coup, j'en ai parlé plusieurs fois. J'hésite encore un peu à rentrer, mais clairement, c'est un projet qui pourrait devenir intéressant puisque ça pourrait apporter des mécaniques plus intéressantes au fait de minter, d'acheter et d'ouvrir des gachas aléatoires de cartes Pokémon, mais du coup aussi de CryptoPunk, de NFT. Donc c'est assez cool comme projet. Parce que voilà, sur Fake World Asset, il y a quand même des mécaniques qui sont un peu différentes de Collector Card, du coup. Collector Crypt, pardon. Qui est le concurrent de Fake World Asset pour tirer au sort des cartes Pokémon. Puisque eux, c'est vraiment le principe de, ils vont potentiellement activer le buyback à fond. Ils vont permettre à n'importe qui de pouvoir mettre des cartes Pokémon backées en NFT, notamment avec Courtyard, qui est un institutionnel dedans, et donc qui va permettre de créer des marchés directement, des gachas directement sur la plateforme. Donc il pourrait quand même concurrencer un protocole aujourd'hui qui pèse au moins 50 millions de revenus, et qui pourrait se valoriser voilà à 500 millions, 600 millions. Donc c'est un projet quand même qui reste intéressant. Personnellement, je sais pas si je vais le jouer, je vais encore réfléchir. Par contre, je vais me positionner clairement sur ce token-là, UPEG, parce que je trouve que le concept est simple et c'est un peu l'âme, je trouve, des hooks. Et puis bien sûr, si vous trouvez que c'est pas en retard, il y a ça, hein, qui peut être intéressant, Programmable V4. Donc un launchpad de hook directement lié à Uniswap. Donc voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. Et voilà, on va suivre tous ces narratifs de près. J'essaierai de faire des vidéos si je redécouvre d'autres choses. Voilà, des petites vidéos qui peuvent être intéressantes. N'hésitez pas aussi si dans les commentaires vous avez trouvé un moyen de jouer les hooks d'une certaine manière. Ça peut être intéressant. Il y a potentiellement là le x50 qui se cache quelque part. C'est rarement celui qu'on attend, mais si on est assez early, on peut profiter de tout ça. Voilà, je vous laisse avec ça et à bientôt.